Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le candidat à la présidentielle Martin Fayulu chiffre son programme quinquennal à 190 milliards de dollars, intitulé « Investir dans le citoyen pour développer la République démocratique du Congo ». Ce programme est axé sur 6 piliers. Au Ghana, le gouvernement veut booster ses recettes fiscales, une décision motivée par le récent écart d'environ 367 millions de dollars entre les objectifs de mobilisation de recettes fiscales et les réalisations. Et puis, terre d'accueil des réfugiés de la sous-région, le Tchad bénéficie d'un financement de 60 milliards de dollars, une somme destinée à améliorer l'accès des déplacés et des communautés d'accueil, notamment aux services sociaux de base. Candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, Martin Fayulu a dévoilé son programme de société intitulé « Investir dans le citoyen pour le développement de la République démocratique du Congo ». Il se chiffre à 190 milliards de dollars sur une période de 5 ans, correspondant à la durée d'un mandat présidentiel pour réaliser son projet axé sur 6 piliers que nous explique notre correspondant Jacques Mboka. 190 milliards de dollars, c'est le budget que prévoit mobiliser en 5 ans Martin Fayulu, candidat du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement. Martin Fayulu, qui est par ailleurs le président de la plateforme dynamique de l'opposition, a rendu public son programme de société ce jeudi 13 septembre à Kinshasa. Nous allons investir dans l'éducation, investissement massif, parce que notre programme s'appelle « Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo ». Ce programme est axé sur 6 piliers, à savoir le social-libéralisme, la citoyenneté, le pacte pour le développement, la bonne gouvernance, la réconciliation nationale et le principe gagnant-gagnant. Déjà au niveau de l'agriculture, ce que nous pouvons faire, au niveau du tourisme, ce que nous pouvons faire, ces 2 domaines seulement, ça peut vous amener des milliards et des milliards. Les taux que nous avons donnés, les montants que nous avons donnés, une moyenne de 38 milliards de dollars chaque année, c'est vraiment ce qu'on appelle une hypothèse la plus pessimiste possible. Faisant partie des candidatures à l'élection du président de la République qui ont été validées par la CENI, Fayulu s'attend au soutien de l'ensemble de l'opposition qui veut présenter un candidat commun face à Emmanuel Ramazani Shadari. Le consensus sur la candidature commune doit tenir compte de l'expérience, soutient-il. Les autorités ghanéennes souhaitent améliorer la mobilisation des recettes fiscales, une décision motivée par le récent enregistrement d'un écart de plus de 300 millions de dollars. À travers cette décision, le pays vise également à ramener le déficit budgétaire à 4,5% du produit intérieur brut en 2018. Marcel Farba-Maroun. Au Ghana, le gouvernement décide de recourir au service du cabinet de conseil américain McKinsey & Company pour booster ses recettes fiscales. Selon les autorités, cette décision a été motivée par le récent enregistrement d'un écart d'environ 367 millions de dollars entre les objectifs de mobilisation des recettes fiscales et les réalisations effectuées sur les 8 premiers mois de 2018. Les services du cabinet McKinsey devraient permettre de changer le système de la Ghana Revenue Authority afin qu'il soit comparable au meilleur système d'administration des recettes au monde en simplifiant les processus et en introduisant l'innovation. Cette nouvelle stratégie de l'État ghanéen vise également à lutter contre le phénomène des évasions fiscales. Accra s'est engagé à ramener le déficit budgétaire à 4,5% du produit intérieur brut en 2018. Il faut noter que dans nos pays, l'architecture économique limite les capacités d'extension des recettes fiscales. En ce sens que les recettes fiscales sont extrêmement concentrées au budget des multinationales. Là où le cabinet pourrait être éventuellement utile, c'est dans l'évasion fiscale des multinationales. C'est-à-dire le fait que ces multinationales évadent souvent les impôts à travers un certain nombre de manipulations. Si ce cabinet agit à ce niveau-là, oui, il y a des possibilités. Le Ghana, qui exporte du cacao, de l'or et du pétrole, semble déterminé à ne plus reconduire des programmes du Fonds monétaire international en 2019. Sa croissance du PIB devrait atteindre à la fin 2018 6,8% contre 7,9% en 2017.
$60 millions, c'est le montant octroyé au Tchad pour aider les réfugiés et les communautés d'accueil. Depuis plus d'une décennie, le pays accueille des réfugiés provenant du Soudan, de la Centrafrique et des zones affectées par les attaques de Boko Haram. Ce financement vient donc en complément à l'aide déjà accordée aux quelques 450 000 réfugiés répertoriés. Siam Le Victoria Sedji et Cheikh Omar Bandaogo. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, le Tchad bénéficiera d'un financement de $60 millions de la Banque mondiale. Selon Soukaina Khan, la directrice pays des opérations de l'institution, les autorités espèrent toucher environ 1,1 million de personnes en situation de crise humanitaire, dont 30 à 50% de réfugiés. Il faut d'abord peut-être noter que ces populations ont accueilli plus de 450 000 réfugiés. Et ceci depuis plus d'une dizaine d'années. Donc les besoins sont vraiment des besoins primaires, notamment donc l'accès aux services de base tels que la santé, l'eau, l'école, l'assainissement et tout ce qui concerne également, n'est-ce pas, les besoins d'autonomisation. Depuis 2014, le nombre de réfugiés en provenance de pays ou de régions en crise comme le Darfour ou la Centrafrique a plus que doublé. Le bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui prend en charge 632 000 personnes, a déclaré un besoin de $149 millions pour l'année 2018. Mais à ce jour, un peu plus de 2% de ce montant ont été perçus. Actuellement, nous sommes en train de cibler même les donateurs non traditionnels, c'est-à-dire les donateurs de développement. C'est pour ça justement que nous travaillons maintenant avec la banque et d'autres agences de développement qui peuvent nous faire venir en appui. D'après les prévisions de la Banque mondiale, la croissance du PIB réel du Tchad devrait atteindre environ 2,6% en 2018. Les autorités s'investissent pour accélérer la croissance économique, très affectée par des crises sécuritaires et humanitaires. Toujours au Tchad, la société civile s'invite dans la crise entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle appelle les deux parties à reprendre le dialogue suspendu depuis plusieurs mois. Cette décision qui paralyse le secteur public fait suite à des mesures d'austérité, notamment la réduction de 50% des primes à indemnités imposées par le gouvernement. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan et Nelly Claude Bessa. Au Tchad, le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux est suspendu depuis plusieurs mois. Les deux parties s'accusent de mauvaise foi et hésitent à revenir à la table des négociations, paralysant ainsi les services publics. Une situation dénoncée par la société civile qui estime que cette crise affecte négativement le développement socio-économique du pays. Le gouvernement et les syndicalistes de se retrouver, de faire l'état des lieux afin de faire une sortie de crise. Sinon, franchement, le pays va continuer à être paralysé et c'est la population qui va souffrir davantage. Je crois que tout ce qui a un commencement a une fin. Pour certains acteurs, cette rupture du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux est due au manque de communication et à l'incapacité des deux parties à faire des concessions. Le dialogue est une arme puissante. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation avec le dialogue. Et en dialoguant, on trouve toujours des solutions. Si chacun lâche du lest. Mais ce qui a manqué, je pense, c'est la communication entre les deux parties. Pour rappel, les syndicats des travailleurs du secteur public revendiquent depuis janvier 2018 le paiement de leur salaire intégral et le remboursement de leurs primes et indemnités réduites de 50% depuis mars 2016. Également dans l'actualité, cette innovation 100% égyptienne, deux étudiants de l'université Ain Shams du Caire, la capitale, ont développé une canne intelligente conçue avec un GPS intégré. L'outil est destiné aux personnes malvoyantes et leur offre la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Découverte avec Sharon Camara.
En Égypte, les personnes souffrant d'une déficience visuelle pourraient bientôt avoir un moyen de se frayer un chemin dans les rues. Deux lycéens de l'université Ain Shams du Caire ont développé une canne intelligente dotée d'un GPS d'une taille et d'une forme similaires aux cannes traditionnelles. L'outil intègre une programmation logicielle visant à améliorer l'expérience globale de l'utilisateur. Les caractéristiques de cet outil sont uniques par rapport à d'autres, car il est équipé d'un système GPS et il dispose également de capteurs qui se déplacent de 180 degrés dans toutes les directions. Il y a aussi des options d'appel et de messagerie afin que leurs soignants puissent les trouver facilement. Le GPS permet aux soignants de suivre l'utilisateur en utilisant une application. L'utilisateur pourra également appeler ses soignants à l'aide des boutons disponibles sur la clé. Équipée de capteurs et d'un système de repérage par GPS, la canne intelligente offre aux utilisateurs la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Les capteurs sont connectés à un casque et servent de guide aux utilisateurs, les alertant de tout obstacle sur leur chemin. Si un danger apparaît, les capteurs transmettent le message à l'utilisateur en temps réel en détaillant l'emplacement de l'objet. J'étais bien sûr très inquiet d'utiliser le bâton parce que je ne suis pas habitué et que je ne suis pas aveugle. Mais une fois que je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne voit pas bien et que j'ai utilisé le bâton, j'ai trouvé que cela fonctionnait bien. Avec leur invention, les deux étudiants Ziad Othman et Ahmed Nabil ont remporté la 2e place dans un hackathon local à l'université Ain Shams. Ils sont très encouragés par leur école de technologie de l'information à développer le prototype pour des tests supplémentaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.